Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une review figurine. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la figurine de Barbe Noire, alias Marshall Ditich. Donc voici la boîte, comment elle se présente. Donc je vais vous présenter dans un instant la boîte et ensuite la figurine. Donc ça, c'est une sculpture de Bande Presto. Donc on se retrouve tout de suite pour la boîte et ensuite la figurine. Allez, c'est parti. Donc voilà la boîte, comment elle se présente. Alors je vais vous montrer d'abord le devant. Donc là nous avons le logo Crane King. Donc là la gamme est sculpture. Donc Crane King ça doit être le peintre hein, comme d'habitude. De l'autre côté nous avons la catégorie, enfin l'éditeur, donc Bande Presto. Donc là en fond on voit le personnage hein, donc, qui est Barbe Noire, alias Marshall Ditich. Ensuite nous avons la photo de la figurine, comment elle se présente. Donc voilà, donc là c'est la catégorie. Donc ici c'est la euh, Bande Presto Figure Coliseum. Donc c'est la Sculpture Big, la deuxième série et c'est la volume 1. Voilà. Donc voilà le devant de la boîte. Ensuite sur le côté, donc nous avons le personnage. Voilà, avec écrit One Piece, Marshall Ditich. Voilà, super belle photo avec l'effet derrière violet des ténèbres, c'est vachement bien joli, c'est super beau. Donc là sur l'autre côté, donc on a le même personnage toujours, donc avec toujours écrit One Piece et Marshall Ditich. Donc là nous avons de l'autre sens. Donc franchement toujours aussi bien badass avec toujours le même couleur en fond là qui est super belle. À l'arrière de la boîte, donc là nous avons One Piece Marshall Ditich toujours. Donc là ça doit être le photo du sculpteur, voilà, donc avec une description de ce qu'il a fait. Donc là on retrouve la gamme comme d'habitude. Donc là on a le personnage, voilà, avec en fond là, cette couleur violette qui peut représenter les ténèbres. Franchement elle est badass la figurine. Donc là après on a, je sais pas, c'est des petites donc là, c'est sûrement pour désigner le sculpteur et le peintre, voilà. Et en dessous, voilà, sur le dessus plutôt. Donc là, on a le rappel de la catégorie, donc Bande Presto, Figure Colosseum, donc numéro 2, voilà, avec Marshall Ditich. Donc là, c'est Jama, je ne sais pas ce que c'est. Et ensuite, nous avons le certificat d'authenticité pour nous dire que c'est une figurine officielle et que c'est pas un bootleg. Et enfin, en dessous, nous avons toutes les conneries en japonais. Voilà, c'est dans le bon sens. Hein. Donc là, c'est toutes les conneries en japonais pour nous dire qu'il ne faut pas manger les pièces. Donc voilà pour la boîte. Donc place tout de suite à la figurine. Donc je vais vous présenter la figurine dans un instant. Donc tout d'abord, on va regarder ce petit AMV pour vous présenter le personnage. Donc je vais vous faire après un descriptif rapide du personnage. Alors l'AMV que vous allez voir dure 2 minutes 55 environ. Il a été fait par Goku Otaku. Donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Allez voir ce qu'il fait. Franchement, il fait du super bon boulot. Donc n'hésitez pas à liker et à partager et à aller vous abonner à sa chaîne. C'est du bon, super bon boulot qu'il fait. Franchement, merci à toi pour toutes les vidéos que tu me fais et tous les AMV que tu me fais. Là, il va me faire celle que vous allez voir juste après. C'est lui qui m'avait fait celle de Yasop dans la précédente vidéo. Donc j'ai un petit partenariat avec lui. Donc franchement, allez voir ce qu'il fait, allez vous abonner. Et parce que franchement, c'est super ce qu'il fait. Donc voilà, place à la MV et après à la description du personnage. Et on va voir aussi ensuite la figurine, comment elle se présente. Voilà, allez, à tout de suite.
Marshall D. Teach, dit Barbe Noire, apparaît pour la première fois durant l'arc Jaya dans un restaurant aux côtés de Luffy où ils se chamailleront à propos de la nourriture. Il tentera de le capturer, mais Luffy et les Mugiwara s'envoleront vers les îles Célestes. Ayant échoué à cette capture, Teach s'en prendra alors à Ace, qui n'est autre que le frère de Luffy, celui-ci l'ayant poursuivi pour le tuer après qu'il ait commis un crime, c'est-à-dire qu'il avait tué un membre d'équipage lorsqu'ils étaient tous les deux membres de la flotte de Barbe Blanche. En effet, Satch avait trouvé le Yami Yami no Mi, c'est-à-dire le fruit des ténèbres, et Teach, le reconnaissant, voula le fruit absolument et donc tua Satch et mangea le fruit. Sur l'île de Bonaro, Ace affrontera Barbe Noire. Malheureusement, Ace perdra le combat et Teach profitera de cette occasion pour devenir membre des 7 Shichibukai ou capitaine corsaire et ainsi exécuter ses plans. Tout ceci amènera Ace à être exécuté par la marine et le gouvernement mondial et nous connaîtrons alors la dite guerre au sommet entre Barbe Blanche et la marine. Teach réapparaîtra à cette occasion après être sorti de la prison d'Impel Down, comme le fit d'ailleurs, où plusieurs pirates aussi sont très dangereux sortiront, qui se deviendront pour la plupart membres d'équipage de Teach. Il finira par vaincre Barbe Blanche, et après un tour de passe-passe, réussira à s'emparer du fruit du démon de Barbe Blanche, à savoir le Gura no Mi, c'est-à-dire le fruit du tremblement. Teach deviendra alors la première personne à posséder 2 fruits du démon en même temps. Nous le reverrons après l'ellipse des 2 ans, où il est arrivé au rang d'empereur, faisant de lui l'un des 4 pirates les plus dangereux et les plus puissants du Nouveau Monde. Donc maintenant, tout de suite, place à la figurine. Voilà la figurine, comment elle se présente. Franchement, elle est juste magnifique. Donc voilà. Avec cet effet de vent là, même regardez sur la cape. Franchement, c'est une tuerie. Elle est magnifique cette figurine. Donc là, regardez-moi ce visage, comment il est super bien réalisé. Franchement, il y a des soucis de peinture et de détails sur le visage qui est magnifique. C'est un truc de dingue. Regardez-moi les bijoux. Au niveau de son cou aussi, regardez-moi les veines là qui ressortent bien et tout. Au niveau de son torse, toutes les poils là et tout qui sont super bien dessinés. Franchement, c'est un truc de dingue. Là, la bouteille de whisky. Elle est super, elle est transparente et tout. Elle est magnifique. Là derrière, on voit bien les muscles. Alors, attendez, j'essaie de bien zoomer. Voilà. Je sais pas si ça, le rendu à la caméra se voit bien. Franchement, regardez ça. Un truc de dingue. La peinture et tout là. Ah, excusez-moi. Voilà, là on verra peut-être mieux. Regardez-moi ce travail qui a été fait. C'est un truc de ouf. Franchement, c'est dingue. Là, les pistolets de l'autre côté ils sont juste magnifiques aussi. Voilà, le pantalon avec la ceinture toujours là en écharpe. Franchement, c'est juste des détails et des pliures et de la peinture qui est magnifique. Franchement, il a une pose, elle est super bien balasse. Regardez-moi les bijoux aussi là au niveau de sa main. Franchement, ça c'est une tuerie. Les effets de peinture aussi là. Franchement, voilà, on voit bien tous les poils sur son bras aussi. Voilà. Au niveau des épaulettes, elles sont magnifiquement bien réalisées. Voilà. On voit que la veste, elle est un peu usée. Donc là, ils ont bien fait le détail de l'usure ici. Franchement, c'est un truc de dingue. Voilà, cet effet de vent sur les habits, sur la cape. Sur la cape avec bien les effets de pliure, les bons ombrages et tout. Franchement, c'est de la balle. Ils ont oublié aucun détail, même là en dessous.
Voilà, on va essayer de montrer ça à la lumière. Tous les effets de pliure. Même dans le dos, ils n'ont pas oublié les poils. Avec bien regardez-moi les grosses fesses qu'il a aussi. Mais tout est super bien réalisé. Regardez-moi ces effets de peinture qui sont faits là aussi. C'est un truc de dingue. Franchement. Comme je vous le disais par rapport à la vidéo de Jimbei tout à l'heure. C'est que là au moins, regardez. La manche elle n'est pas collée à la veste. Alors que sur celle de Jimbei ça l'était. Donc voilà, ça c'est au moins, on voit la différence. Là c'est que voilà. Franchement, c'est du travail de dingue. Alors, celle-là de figurine, je l'ai eu pour 21,61 € sur le site de Ninoma. Donc, c'était l'achat groupé que j'avais fait de 9 figurines, hein. Donc, voilà, pour cette figurine. Donc, franchement, c'est la bombe atomique. Il y a des soucis de détail, franchement, c'est un truc de dingue. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre des pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas fait, à laisser des commentaires. Donc voilà. Donc je voulais aussi faire une dédicace à mes potos, donc à Monkey D Kev 3556 officiel, à Flash James 98, à Iken no Romain, à Goku Otaku dont je vous ai parlé juste avant pour l'AMV. Donc allez franchement vous abonner à sa chaîne, c'est une tuerie ce qu'il fait, à Austin Gamer, bien sûr, à Old Blue Channel. Franchement, ils font des superbes vidéos. Si vous connaissez rien sur One Piece ou si vous voulez avoir des dossiers, allez voir ce qu'ils font. C'est vraiment, franchement magnifique. Aussi à Master, pardon, Manga TV. Aussi à Samuel D. Constantin. Bien sûr, à la Room Flippies. Et bien sûr, à One Piece par Renoa. Donc, allez voir ces chaînes, allez vous abonner. Franchement, ce qu'ils font, c'est de la balle. Donc, franchement, n'hésitez pas. Voilà, donc nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, sûrement demain pour la réaction live de l'épisode 8, non 700, ouais, je sais plus le numéro de l'épisode, enfin. Voilà, donc on se retrouve demain pour le prochain épisode de One Piece. Allez, ciao tout le monde.